que le volume des transactions a explosé, en tout cas entre 2005 et 2008, avec une accélération pour certains aussi avant, et que bien sûr, les transactions génèrent des commissions. Et c'est une manière d'expliquer la profitabilité d'un côté et la croissance du secteur financier, parce que le taux de rotation ou le taux de rotation augmente et le taux de détention diminue. Le résultat des courses, si on essaye de... Je ne vais pas passer par tous les éléments ici de description, mais je vais m'arrêter uniquement ici. C'est une tentative de calcul, bien sûr, à la louche, pour essayer de voir quel est le volume de transactions, quel est le volume des actifs en circulation, et quel est le volume de transactions sur les deux périodes, 1995 et 2005. Et vous voyez ici qu'en comparaison, il n'y a pas de causalité, mais que pour un achat d'une bouteille d'eau d'$1 canadien, il y avait dans l'économie mondiale 4 unités de dollars canadiens d'actifs financiers en 2005. Il n'y en avait que 2 en 1995. J'allais dire 95, mais j'ai oublié. Donc on était à 2. Donc un doublement normé toujours par le PNB. Mais si on regarde la dynamique des transactions, on retrouve un peu ce qu'on a vu pour certains marchés, sur le diagramme précédent, mais on le voit ici en termes macro, au niveau global, on voit que pour $1 de biens achetés, de biens produits, il y avait 26 $ de transactions financières, alors qu'il n'y en avait que 7 en 2005. Encore une fois, cette dynamique du secteur financier, elle vient essentiellement de la multiplication de transactions, dans une mesure beaucoup plus réduite, de l'extension du nombre d'actifs financiers en circulation. Et ça, c'est très très important, parce que c'est avec ça, en quelque sorte, que je termine la partie de l'état des lieux pour essayer de comprendre les causes.